Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau journal de pouce. C'est le numéro je ne sais plus combien, on n'est pas loin des 2 ans. Et donc c'est celui du mois de décembre 2017. Ça y est, l'année 2018 est commencée. Donc c'est le journal de pouce de décembre, le dernier de l'année 2017. Le mois dernier, j'ai donc lavé mes cheveux 7 fois en faisant ou pas des masques avant. Je vais vous dire ça tout de suite. Je me suis lavé les cheveux 2 fois avec mes petits shampoings solides homemade. Donc je vous ai déjà montré, je crois, dans une vidéo journal de pouce, dans des vlogs, ça c'est certain, ou pas encore si les vlogs ne sont pas encore sortis. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, donc la précédente vidéo c'était un vlog, la vidéo d'avant c'était un DIY. Donc voilà, ce sont des petits shampoings solides que je me suis fait moi-même à base de SCI et de poudre. Et donc je me suis 2 fois lavé les cheveux avec ces shampoings. Pourquoi 2 différents? Parce qu'en fait le premier c'était un test avec très peu de SCI. Et le deuxième c'est celui qui est sur ma chaîne. Ça a très bien lavé les cheveux. Je n'avais pas fait de masque avant parce que je n'en avais pas envie ou pas le temps. Je me suis lavé une fois les cheveux en finissant 2 petites miniatures de shampoing Lauren Caddy. Je n'ai malheureusement pas gardé les emballages, j'ai complètement oublié, je les ai jetés. En fait c'était 2 petits shampoings, alors je ne sais plus lesquels, je crois qu'il y avait celui au miel et l'autre je ne sais plus, il y en avait un blanc et un rose je crois. Et c'était 2 qui contenaient du sodium coco sulfate je crois, c'est ça. Faut faire attention chez Lauren Caddy, il y a 5 ou 6 sortes de shampoings. Il y en a à peu près la moitié qui contiennent du sodium coco sulfate, les autres pas. Là j'avais acheté ces 2 miniatures sans savoir que, enfin sans avoir vérifié. Et ça en contenait, du coup bah je suis contente de les avoir achetés uniquement en miniature parce qu'au final j'évite les shampoings contenant du sodium coco sulfate parce que ça m'irrite le cuir chevelu. Là ça a été, vu que c'était juste une fois dans le mois, c'était pas non plus la mort. Mais voilà, je ne les rachèterai pas parce que j'évite. De toute façon, mon shampoing préféré de chez Lauren Caddy, c'est celui au henné neutre. Vraiment, je l'adore. Il a une superbe compo et pour moi, c'est de loin le meilleur de tous. Mais attention, c'est pas un gros shampoing qui va vous laver des gros masques bien gras. J'ai utilisé une fois le shampoing Sweetie de chez Pachamamay que j'aime beaucoup. Il me réussit bien, il me fait des beaux cheveux. Mais il y a une seule chose qui me dérange, c'est que souvent, je dirais pas tout le temps, mais souvent, il me provoque des démangeaisons du cuir chevelu. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas été vérifiée s'il y avait du sodium coco sulfate à l'intérieur. Faudrait que j'aille voir, je ne crois pas qu'il y en ait, mais je ne sais pas trop. Et voilà, je l'aime beaucoup parce que vraiment il réussit bien mes cheveux, mais une fois sur 2, il me fait des démangeaisons, voire même 2 fois sur 3. Ceci dit, je vous le recommande parce que c'est un très bon shampoing. Les autres fois, je n'ai pas utilisé de shampoing à proprement parler. J'ai utilisé des masques lavants, donc je vais de ce pas vous dire ce que j'ai utilisé comme masque ce mois-ci. J'ai utilisé une fois de la crème de coco comme celle-ci, c'est celle de la Maison du Coco que je rachète tout le temps, et je l'ai mélangée à la coloration végétale Caddy blond moyen. Vous savez mon amour pour Caddy. Vous savez mon amour pour les colorations Caddy, même si je n'ai testé que les blondes. Je privilégie les blonds clairs pour essayer de ne pas foncer ma chevelure. J'avais dans mes placards une coloration blond moyen, donc je l'ai utilisée. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de coloration Caddy. Coloration c'est un bien grand mot, hein, parce que les poudres blondissantes ne sont pas des colorations à proprement parler. Les colorations Caddy sont blondes, sont principalement constituées de henné neutre et de poudre blondissante telles que de la camomille, etc. Ceci dit, ça donne quand même un joli reflet. Je sais pas s'il est encore présent parce que ça fait un bout de temps maintenant, mais ça donne un très bon soin aux cheveux. Les poudres Caddy sont vraiment d'une finesse extrême. Moi je le vois quand je prépare le masque, c'est vraiment d'une finesse, et à l'application c'est extrêmement agréable. Donc voilà, crème de coco plus la coloration. Ce n'était pas un masque lavant, hein, c'était un masque avant shampoing que j'ai lavé avec les shampoings Lauren Caddy. Mes cheveux ont beaucoup aimé les poudres Caddy, vraiment ils adorent, c'est pour ça que j'essaie d'en faire à peu près 2 à 3 par an. Là j'ai acheté le henné neutre de chez Lauren Caddy, donc j'ai hâte de le tester. J'ai utilisé une fois avant shampoing le masque Aromazone capillaire, tout simple, le masque neutre. Je n'ai rien rajouté dedans, je sais que beaucoup de personnes l'utilisent comme base neutre pour rajouter des actifs. Moi je l'utilise tel quel et ma foi je le trouve très bien. Il n'est pas périmé du tout, mais je trouve qu'il a changé de texture. Il se périme quand? J'avais regardé, il se périme en mars 2019, donc on a le temps. Ça fait pas hyper longtemps que je l'ai.
j'ai l'impression qu'il a un petit peu changé de texture. Je sais pas si c'est moi qui ai rêvé ou quoi. Ceci dit, il était toujours aussi actif, il a très bien fonctionné et je n'ai pas eu d'effets secondaires, démangeaisons ou autres, alors que je l'ai appliqué vraiment partout, même sur le cuir chevelu. Autant je suis pas fan des produits Aromazone pour certains produits que je trouve assez peu qualitatifs, autant le masque, je trouve qu'il fait bien son job. À l'intérieur, on a quoi? On a du romarin, ça c'est super, de l'eau, du beurre de karité, des huiles de jojoba et de ricin. Enfin, c'est un masque nourrissant que je trouve bien et si vous avez un budget pas très élevé, franchement je vous le conseille. Et pour finir, j'ai fait deux masques similaires, voire même identiques. J'ai tout d'abord appliqué ça c'est quoi? En fait, ce sont mes huiles Caddy, donc vous savez que j'aime la marque Caddy, je viens de vous le dire. Ce sont mes huiles Caddy que j'ai mélangées dans mon petit flacon applicateur qui vient de chez Aromazone aussi, et je m'en suis appliquée sur le cuir chevelu dans le but de stimuler ma pousse. Et ils disent aussi que les huiles Caddy évitent le grisonnement, évitent la chute des cheveux, etc. etc. J'adore l'odeur des huiles Caddy, elles sont extrêmement bonnes. Si vous n'aimez pas les odeurs un peu fortes d'Inde, ça risque de vous déplaire. Moi personnellement je les adore, donc bah voilà. Donc mes huiles Caddy sont les suivantes, c'est encore les anciens packaging parce que je les ai depuis hyper longtemps. Et maintenant ils ont mis des packaging Cody Good, je trouve ça beaucoup mieux. Mais voilà, moi j'utilise ce que j'ai. Il y a des dépôts au fond, ce sont des dépôts de poudre, pas des dépôts de moisissure, ne vous inquiétez pas. Vous voyez là il y a un petit dépôt, c'est de la poudre. Et là il y a carrément un gros dépôt de poudre au fond. Alors, moi j'ai les trois sortes d'huile qui existent. Non, il y a aussi celle à l'amla que je n'ai jamais testée. Celle-ci c'est la purifiante, donc qui prévient la formation des pellicules, les irritations, les squames et l'inflammation passagère du cuir chevelu. Purifie, empêche les cheveux de regresser trop vite et prévient le grisonnement fongique. Le développement fongique, n'importe quoi, et régule la production de sébum. Ces huiles sont certifiées BDIH, donc un excellent label allemand. J'adore. La deuxième, c'est l'huile revitalisante qui stimule la pousse capillaire, épaissit le cheveu et prévient le grisonnement prématuré, renforce les racines, prévient l'apparition des fourches et la casse du cheveu. Et la dernière, c'est la tonifiante qui prévient la chute des cheveux, rend les cheveux plus épais, répare les cheveux ternes et sans vie, prévient le grisonnement et renforce l'élasticité. En gros, leurs propriétés sont similaires mais pas identiques. Moi j'aime bien mélanger les trois. Je m'étais dit que j'en appliquerais au moins une fois par semaine en massage du cuir chevelu. Clairement au mois de décembre je l'ai pas fait, même au mois de janvier j'ai pas commencé à le faire, mais j'essaye quand même de le faire régulièrement. Donc j'en applique réparerai assez généreusement sur le cuir chevelu, je masse bien et je laisse poser au moins toute la journée, si ce n'est 24 heures, et après je fais mon masque ou mon shampoing classique et ça part très bien. Il m'est arrivé de faire une fois un bain d'huile sur toute la chevelure. Mes cheveux ont bien aimé, mais je ne le fais pas trop souvent parce que c'est pas non plus ce que mes cheveux préfèrent. Et donc après avoir mis cette huile sur mon cuir chevelu, je me suis fait deux fois mes petits co-wash améliorés comme je les appelle. Il y a une vidéo d'ailleurs, j'essaierai de vous la mettre là si j'y pense, sur ma chaîne. En fait ce sont des masques aux poudres lavant, donc ma boîte là est presque vide, enfin mon bocal est presque vide mais j'ai une boîte, je peux remplir. Je vous avais dit 50% de poudre de soin, 50% de poudre lavante, des poudres, donc c'est la base. Avec ça j'ajoute du gel d'aloe vera. Je suis carrément passée au bidon de 1 litre de chez Aromazone parce que j'en utilise tellement, notamment pour les cheveux, que bah, c'est plus rentable pour moi d'acheter en gros conditionnement. J'ajoute de l'eau de cuisson du riz, donc je vous avais déjà expliqué. Je pense que je ferai une vidéo peut-être sur ma chaîne pour vous expliquer comment je fais mon eau de cuisson fermentée, mais je vous ai dit que je ne savais pas si c'était vraiment ça la technique. C'est ce qu'utilisent les femmes asiatiques, mais moi j'ai fait ça un peu au pif avec les infos que j'ai trouvées sur internet et je suis pas sûre que ce soit le réel protocole. En tout cas, moi je récupère l'eau de cuisson du riz, volontairement j'en mets plus puisque n'importe qui vous dirait que si on cuit son riz au cuiseur à riz, il ne reste pas d'eau, puisque logiquement quand on cuit son riz correctement il ne reste pas d'eau. Moi volontairement j'en mets plus pour récupérer l'eau de cuisson. Je la laisse 48 heures à l'air libre, puis je la refais bouillir avec des écorces de clémentine. Je la filtre, je la mets en bouteille et je la conserve au frigo facilement 15 jours, 3 semaines, elle ne bouge pas. Et j'en mets dans tous mes masques aux poudres. C'est un très bon hydratant et un très bon élément gainant pour les cheveux, vraiment ça coûte rien et ça fait beaucoup de bien.
Et les 2 fois où j'ai fait ces co-wash améliorés, j'ai bien entendu ajouté de l'après-shampoing, sinon ça ne serait pas un co-wash. Et j'ai testé une nouvelle marque recommandée par ma copine Lorraine de la chaîne. Non, elle n'a pas encore de chaîne, je sais pas si elle en aura un jour, du blog Lorraine in the Air. C'est les après-shampoings Calia. Donc moi j'ai carrément craqué, j'ai acheté les 4 sortes. Mais j'ai utilisé 2 fois le purifiant. Voilà, donc ce sont des après-shampoings qui ne sont pas français, qui sont du Canada, qui a priori ne contiennent pas d'ammonium quaternaire. Je dis a priori parce qu'on sait très bien que les compositions anglophones sont souvent erronées, mais Lorraine a beaucoup discuté avec les créateurs de la marque et a priori ce sont des produits complètement clean et qui marchent, je dois dire, très très bien. Moi je n'ai utilisé que celui-ci pour l'instant dans mes 2 co-wash et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai rajouté à mes 2 co-wash un tout petit peu de Kératine Protect, vous savez l'actif de chez Aromazone que j'ai maintenant terminé, ainsi qu'une goutte d'huile essentielle de baie Saint-Thomas dans ma préparation pour booster la pousse. Pourquoi une seule goutte? Déjà parce que l'huile essentielle de baie Saint-Thomas est très puissante et aussi parce que j'avais déjà appliqué les huiles Caddy sur mon cuir chevelu qui contiennent du camphre et d'autres substances assez déjà vasodilatatrices. Je n'avais pas envie d'en rajouter. Et sinon ce mois-ci, l'après-shampoing que j'ai utilisé après mes shampoings classiques, c'est le John Masters Organics Citrus Neroli. Vous voyez, il baisse dangereusement, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Alors lui, pour le coup, il contient des ammonium quaternaire, il y a du BTMS en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position, donc fortement dosé. Mais alors, il me fait des cheveux de folie. J'ai déjà utilisé plein de fois des shampoings des après-shampoings contenant du BTMS et ça me faisait pas des cheveux de folie. Là, vous voyez, je l'ai utilisé hier soir après le shampoing GMO au romarin. Franchement, mes cheveux sont hyper doux quoi. C'est vraiment un truc de dingue. J'ai les cheveux d'une douceur. Ce truc je l'adore. Moi je suis pourtant plutôt contre le BTMS et les ammonium quaternaire, mais alors celui-ci, waouh quoi, waouh. Et en leave-in ce mois-ci, rien de bien compliqué, j'ai toujours fait la même chose parce que ça fonctionne. J'ai utilisé mon Vapo avec de l'infusion d'hibiscus, donc je vous renvoie à la vidéo d'Alice Boucher si vous voulez en savoir plus. Franchement ça marche du tonnerre et c'est trop bien quoi. Et j'ai utilisé exclusivement un combo qui me réussit du feu de Dieu, mais qui n'est pas du tout le combo le moins cher du marché que l'on puisse trouver, puisque je prends une noisette de... voilà, c'est là la devanture, du gel d'aloe vera enrichi en plein de choses de chez Akan, avec une noisette de la crème de jour Thumos, et ça me fait des cheveux de fou. J'en prends une petite noisette, je répartis sur l'ensemble de mes longueurs, et voilà. Et je fais ça à peu près 3 jours, 4 jours sur 7 par semaine, et franchement mes cheveux adorent. Alors ce sont des produits onéreux parce que le gel Akan et la crème de jour sont à 30 € à peu près chacun. Ce sont vraiment des produits très onéreux, mais franchement une petite noisette à chaque fois et moi ça marche du tonnerre. Ça fait hyper longtemps que j'ai mon pot de gel d'aloe vera Akan et il en est à peine à plus de la moitié, et c'est pareil pour la crème de jour. Ça c'est un nouveau flacon, mais ça vous dure vraiment longtemps et ce sont vraiment mes chouchous. Voilà, j'en ai terminé pour ce journal de pouce du mois de décembre. Vous voyez, c'était pas très compliqué, mais j'ai utilisé plusieurs choses. Je suis un peu moins dans les co-wash en ce moment, un peu plus je reviens à des shampoings solides. Je teste des trucs, des fois quand ça me convient je garde. De toute façon, j'aime toujours autant tester. J'ai qu'une envie, c'est que mes cheveux poussent. Et vous voyez, bon voilà, ils sont pas mal. Ils sont un peu ondulés parce que j'ai fait une tresse aujourd'hui. Mais voilà. C'est l'état des bêtes aujourd'hui, l'état de ma touffe. Je dois avouer que je l'aime beaucoup. J'aimerais avoir encore plus de volume, encore plus de longueur. Mais là franchement c'est pas mal du tout. Dois-je dire merci au BTMS ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, le fait est que quand on prend soin de ses cheveux au naturel, même si parfois c'est compliqué, il y a toujours un moment où on est satisfait. Moi je vous laisse, prenez soin de vous et de vos cheveux et je vous dis à bientôt.